Bienvenue dans cette autre chronique de la mère au foyer qui a choisi d'entreprendre avec le marketing de réseau. Alors, ce sont déjà les vacances et les enfants sont en plein dedans. Sûrement, toi, tu te retrouves avec peut-être sûrement beaucoup plus de temps. Et ces activités que tu avais repoussées pour les vacances, c'est le grand moment. Sûrement, parmi les nombreuses options qui te seront données, tu vas sûrement rencontrer le marketing de réseau. À travers cette vidéo, je vais te donner quelques éléments à prendre en compte parce que je sais que tu vas rencontrer ce corps de métier et tu auras un peu l'embarras du choix. Donc, je vais te partager avec toi 3 éléments à considérer si tu désires réellement saisir ce véhicule comme moyen pour toi de pouvoir réaliser ce que tu as de cher. Surtout si tu désires pouvoir profiter de ces vacances pour démarrer un business que tu pourras comme ça continuer à grandir dedans, même avec le retour des classes, sans que cela n'empiète tes obligations de maman. Alors, la première des choses, tu dois savoir que lorsqu'on s'intéresse au marketing de réseau, ce qui est intéressant avec une maman au foyer, c'est que c'est une activité qui te permet déjà comme ça de directement livrer au consommateur final soit des produits, soit des services que tu auras choisi de représenter, et ceci en travaillant flexiblement à côté de tes occupations habituelles. La première des choses à considérer, eh bien, c'est la compagnie que tu choisis. Je te conseillerais de pouvoir choisir, de pouvoir représenter une entreprise qui te parle de par ses valeurs et aussi une entreprise qui a bravé l'épreuve des temps. C'est important de tenir compte de cela parce que tu ne voudrais pas t'engager avec une entreprise qui, par exemple, du jour au lendemain, va fermer et tu regretterais d'avoir mis toute cette énergie là-dedans. Donc, prends la peine de chercher, documente-toi, informe-toi. Aujourd'hui, avec Internet, tu as droit à plein d'informations. Documente-toi sur l'historique de la compagnie. Documente-toi sur ses valeurs. Et si ces valeurs correspondent à qui tu es, eh bien, tu n'auras pas d'autre choix que de... Tu peux sans aucun doute choisir de la représenter. La deuxième des choses, ce sont les produits. Dans ce corps de métier, on est censé vendre au consommateur final. On est censé un peu représenter une entreprise qui vend des produits ou des services. Il est important pour toi que tu sois à l'idée de pouvoir consommer ces produits. Même si tu ne devrais pas être payé pour cela, tu devrais être à l'aise de pouvoir continuer à les consommer. Donc, choisis une entreprise qui représente des produits dont tu prendras soin d'être un peu un expert. Donc, tu peux choisir. Généralement, les entreprises ont une panoplie de produits. Donc, choisir une poignée de produits que tu seras fier de représenter. Tu seras fier de travailler dessus afin de pouvoir être un expert. Donc, tu vas prendre la peine de te documenter. La troisième des choses, c'est prendre la peine de développer tes aptitudes marketistes. Ce que j'aime avec ce corps de métier, c'est que quelles que soient les aptitudes dont tu as besoin de développer, quelles que soient les qualités, les skills que tu as besoin de développer, avec toute la panoplie de soutien, de formations qui sont mises à ta disposition de par la compagnie, de par même ton mentor, ton coach, eh bien, il n'y a pas de, ce n'est qu'une question de temps. Prends la peine de te former et surtout apprécie le voyage. Le plus important n'est pas d'où tu es, avec quoi tu commences, mais surtout ce que tu vois à travers ce corps de métier. Si tu es quelqu'un d'enseignant, si tu es quelqu'un qui aime bien recevoir les informations, mais surtout passe rapidement à l'action, je suis certaine que d'ici à la rentrée prochaine, tu auras sûrement déjà franchi un pas dans ton entreprise. Allez, bon succès et on se retrouve demain pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu ne fais pas encore partie de la famille. Si tu as des questions, tu me les laisses en commentaire.